Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre des problèmes. Donc voici un exemple, on voit tout de suite l'énoncé, d'accord? Et on va essayer de résoudre ce problème. Et la résolution de ce problème va se découper en 4 étapes, d'accord? La première, ça va être une étape de lecture, ensuite il y aura une étape de compréhension, après une étape de résolution et enfin une étape de conclusion. Donc la première étape, c'est la lecture. Comme son nom l'indique, il suffit de lire l'énoncé. Ma mère a une collection de 123 timbres, elle m'en offre 47, combien de timbres lui reste-t-il? Donc une fois qu'on a lu l'énoncé, on passe à l'étape 2 qui est l'étape de compréhension. C'est qu'on va essayer de trouver les informations intéressantes dans notre énoncé pour après résoudre notre problème. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est important? Tout d'abord, c'est la question. Qu'est-ce qu'on recherche? Donc la question là, c'est combien de timbres lui reste-t-il? On veut savoir combien la mère a de timbres au total à la fin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans cet énoncé? Là, on voit que ma mère a une collection de 123 timbres. Donc déjà, 123 timbres, c'est important. C'est le nombre de timbres que ma mère a. Et deuxième information importante, c'est elle m'en offre 47. Donc ces deux choses-là, c'est important. D'accord? Une fois qu'on a repéré toutes les choses importantes, donc la question et les éléments dans l'énoncé qui peuvent nous aider à résoudre le problème, on passe à la troisième étape qui est l'étape de résolution. Et pour l'étape de résolution, on va se poser une question. Quelle opération nous allons faire pour résoudre ce problème? D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs opérations, mais là, j'ai pris un exemple simple, donc cette fois-ci, il n'y a qu'une opération. Donc, quelle opération? En lisant l'énoncé, on avait dit que la mère a 123 timbres et elle offre 47. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, on perd, c'est une perte. Donc, la mère perd 47 timbres. Et quand c'est une perte, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Il nous vient à l'esprit que c'est une soustraction que nous allons faire, d'accord? Et oui, c'est très simple. C'est qu'on prend les timbres que la mère a et on enlève les timbres qu'elle va donner à son fils, tout simplement. Donc, elle a combien de timbres au départ? 123. Elle en offre 47, donc on va faire 123 moins 47. Donc là, 123 moins 47, ça fait 76. Donc là, on a notre résultat. Et là, une fois qu'on a résolu le problème, il nous reste plus que la dernière étape, l'étape de conclusion. Et pour l'étape de conclusion, on a juste à faire une phrase de réponse qui va rappeler le résultat que nous avons trouvé à partir de la question en reprenant l'énoncé. Donc c'est très simple, on avait la question combien de timbres lui reste-t-il? Et là, il reste donc 76 timbres à ma mère. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.